C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir au sommaire de ce journal. Pause de 3 mois sur le lac Nangbeto du 15 août au 15 novembre 2025. Toute activité de pêche interdite sur le lac Nangbeto a annoncé vendredi dernier le ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, Yark Damhan. Dans un communiqué, selon le ministre, ce repos vise à favoriser le renouvellement des espèces de poissons et à garantir leur disponibilité pour les générations présentes et futures. Du 7 au 10 août, les femmes des ZAD et des régions maritimes Nord, Golfe Est, Plateau Sud, Est et Ouest ont tenu leur convention placée sous le thème « La nuit est avancée ». Marchons honnêtement. Des milliers de femmes ont fait le déplacement. Le compte rendu de la journée apothéose à suivre dans ce journal. L'actualité sur le plan international nous emmène en Turquie le dimanche 10 août autour de 19h30 heure locale. Un séisme de magnitude 6,1 s'est produit, causant la mort d'une personne et près d'une trentaine de blessés dans la province de Balıkesir, dans le nord-ouest de la Turquie. Interdiction de pêche sur le lac Nangbeto du 15 août au 15 novembre 2025. Les activités de pêche sur le lac Nangbeto seront suspendues. L'annonce a été faite le vendredi 8 août 2025 à travers un communiqué du ministre d'État, ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, Yark Damhan. Pendant cette période de repos biologique des poissons, il est formellement interdit de pêcher, de transporter ou de vendre des produits de pêche provenant du lac. Selon le ministre, cette pause annuelle s'inscrit dans le cadre des politiques de gestion durable des ressources. Elle vise à favoriser le renouvellement des espèces de poissons et à garantir leur disponibilité pour les générations présentes et futures. Il invite l'ensemble des acteurs de la pêche concernés au respect strict de cette mesure. Il souligne que toute infraction à cette disposition entraînera l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Depuis mercredi, les femmes des ZAD et des régions ecclésiastiques Plateau, Sud, Est et Ouest se sont retrouvées dans le CEG de Notcheville 1 pour le compte de leur convention. 5 jours pour s'édifier, s'équiper et se fortifier dans la foi chrétienne au travers du thème « La nuit est avancée, marchons honnêtement ». Des sacrifices d'action de grâce ont marqué la journée apothéose. Durant 5 jours, elles se sont réunies ici au CEG Ville 1 de Notchan. Les femmes des régions ecclésiastiques, Plateau Sud, Est et Ouest, ne se sont pas fait compter l'événement. Elles se sont mobilisées pour venir se ressourcer et être fortifiées. Le messager à la journée apothéose a invité les femmes à marcher dans la lumière afin d'éclairer le monde et à travailler de mieux en mieux pour le Seigneur pendant qu'il fait jour. Dans notre message de ce matin, nous avons mis l'accent sur le fait de marcher dans la lumière. Parce qu'en fait, marcher honnêtement, c'est marcher dans la lumière. Alors, tous les textes utilisés mettent l'accent sur la lumière le jour. Ce qui veut dire que la lumière a une grande importance dans la vie du chrétien. Nous sommes lumière, nous sommes la lumière du monde et nous avons montré qu'en tant que lumière, nous devons éclairer tout sur notre passage. Nous devons faire fuir les ténèbres. Et un élément important aussi, c'est que quand on parle du jour et de la lumière, c'est le temps ou le facteur favorable à l'œuvre de Dieu, au travail. On travaille quand il fait jour. Chacun a son jour. La nuit vient. Pendant que nous sommes en plein jour, en pleine lumière, travaillons. Et que chaque femme travaille. Et partout où nous sommes, partout se trouve une femme chrétienne, que l'on sente qu'il y a une lumière, la lumière de Dieu. Notre présence ne doit pas encourager les œuvres des ténèbres, mais plutôt doit faire fuir les œuvres des ténèbres. Les femmes pleines d'étran se réjouissent de cette rencontre qui a été bénéfique pour elles sur tous les plans. Nous avons vu que la main de Dieu a travaillé. Il y a eu la puissance qui s'est manifestée. Et on sent qu'il y a la puissance qui a régné, la présence de Dieu qui a régné. Et si Christ tarde à venir,
nous souhaiterons pour nous fortifier, pour nous former, pour nous exaucer, enlever nos fardeaux. Et j'ai apprécié l'organisation en tout. L'organisation de la convention a rencontré plusieurs difficultés, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien déroulé. La Providence a fait au-delà des attentes. Nous sommes ici pour dire toute notre gratitude à l'Éternel. Il nous a visités. Il a visité nos responsables régionaux. Parce que à la préparation, les présidentes aussi se sont plaintes parce qu'elles connaissent la réalité dans leur région. Mais avec l'encouragement, avec les paroles de motivation, comptant sur le Seigneur, elles aussi, elles ont commencé par mobiliser les femmes à leur niveau dans leur région. Je voudrais dire un grand merci au Seigneur, celui qui est toujours avec nous. Il écoute nos cris, il nous exauce. Il suffit qu'on se lève pour sa cause. On n'a plus peur. Nous voulons dire vraiment merci à Dieu parce qu'il nous a visités dans l'ensemble. À Bagbé, j'écoute aussi les échos parce qu'on est toujours en contact pour écouter les nouvelles. Alors ici aussi, nous disons merci au Seigneur. L'organisation a été bien faite et puis nous avons vu que chaque femme s'est impliquée et les choses se sont bien passées. Et nous donnons toute la gloire à Dieu pour ça. Je voudrais saisir cette occasion pour demander à toutes les femmes que les prochaines fois, qu'elles n'ont qu'à sortir encore massivement, parce qu'il y a certains peut-être qui ne sont pas venus, faute de moyens ou de quoi que ce soit, et que Dieu fasse à ce que l'année prochaine, elles aussi, elles prennent part à cette convention et qu'ensemble nous puissions vraiment nous ressourcer au pied de l'Éternel. Sur Bagbé, les femmes des AD des régions ecclésiastiques Golfe Est et Maritime Nord, également réunies depuis mercredi, ont été suffisamment ressourcées et transformées par les enseignements reçus durant ces 5 jours de convention. Elles ont manifesté leur gratitude dans cette journée apothéose présidée par le président national de l'Église des AD du Togo, le docteur Adadé Aïe Roger Loveno. La pluie matinale et la fraîcheur de ce dimanche 10 août 2025 n'ont rien entamé à la détermination et l'engagement de ces milliers de femmes vertueuses des assemblées de Dieu des régions ecclésiastiques du Golfe Est et de la Maritime Nord, réunies depuis mercredi au camp de Bagbé pour leur convention. Bien plus, elles se sont mobilisées comme une armée à l'unisson à cette journée apothéose pour chanter et rendre gloire à Dieu. Au-delà des chants d'adoration et de louange, c'est aussi la prestation des chorales et les moments de prière qui ont marqué l'événement. Le thème de cette convention interrégionale est « La nuit est avancée, marchons dans l'honnêteté ». Et c'est autour de ce thème que le président national de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo a livré son message de la circonstance aux femmes. Moi j'ai ajouté quelques éléments. La nuit est vraiment avancée. Marchons honnêtement dans la foi authentique en Christ. Alors, je les ai appelés à revenir sincèrement à Christ dans une foi authentique, à marcher selon l'exemple de Joseph quand il était dans la maison de Potiphar vis-à-vis du sexe, mais aussi
à savoir comment se comporter vis-à-vis de l'argent et des autres domaines de la vie en étant correct. Pour les responsables de ces régions ecclésiastiques et les organisatrices du camp, c'est une satisfaction vu l'aboutissement de cette convention des femmes à Bagbé. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Nous étions le premier orateur le mercredi soir. Les femmes étaient sorties nombreuses et nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et je crois que ce site, notre intention, c'est de le valoriser. Désormais, et nous allons tenir toujours nos conventions ici et je pense que nous allons donner gloire à Dieu. Malgré la pluie, le froid, nous n'avons pas eu des cas des enfants malades ni des mamans qui sont tombées malades. Sinon, au début, nous avons beaucoup souffert pour la pluie et le vent. Mais nous bénissons le Seigneur qui nous a protégés. Et en tout et pour tout, nous bénissons le Seigneur pour le succès. Pour le succès. En toutes choses, nous bénissons le Seigneur car nous avons vu sa main agir. Ce n'est ni la force des personnes, mais c'est le Seigneur même qui est descendu et qui nous a conduits du début jusqu'à la fin. Les messages, autant de louanges, tout ce que nous avons fait ici, là, tout a réussi pour la gloire de Dieu. Organisé pour édifier et équiper les femmes de l'Église à vivre pleinement leur foi chrétienne, l'événement a tenu toutes ses promesses, en témoignent ses participantes. Enseignement au que vanamia et au dode ji bena ne mianyo mi troi mi abehano pewa miatro no betanya le gron bena miade ezalava ivo mia de victime nous on a mia zon le kekeli me e yeni tanya gan ke gbowe tanya vichupi o leme tanya lele me bena nous kae mia so du sesele na me be abiojima o gba fio tanya wa mi kaka so vai bena mia so gbedodo da udo putri kuku le khoseme et mia so sosoke nenye nous ganto na mi et bien sûr, BVCCB à Bioji. Nous rendons gloire à Dieu. Elle s'est bien déroulée. Malgré les pluies, malgré les vents, malgré la fraîcheur, le temps qui est un peu froid maintenant. Mais nous osons croire que Dieu nous a écoutés et il va nous exaucer. Les rideaux sont ainsi tombés sur les conventions des femmes de l'Église des Assemblées de Dieu dans les régions Plateau Sud, Ouest et Est, Maritime Nord et Golfe Est pour le compte de cette année 2025. Et c'est dans la joie et la paix du Christ que ces femmes se donnent rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. La fin d'une ère est le début d'une autre. Ce dimanche, le nouveau pasteur titulaire de l'église des Adé d'Agbal et Pédogan a été officiellement présenté à l'Assemblée. Chose pas étonnante, et c'est dans une bonne ambiance que la nouvelle fut accueillie par les fidèles. Flora Azaleka. Au temple Jérusalem d'Agbal et Pédogan ce dimanche, c'était un culte ordinaire qui portait une connotation spéciale puisqu'il marque la présentation officielle du nouveau pasteur de l'église après le départ de l'ancien, le révérend Dr Anani Nathani, le 27 juillet 2025 dernier, suite à un culte de mise à la retraite qui s'est tenu dans la dite église. Son successeur n'est autre que son pasteur adjoint, le révérend Saunier Jean-Baptiste, avec qui il a pris fonction en 2010. Ce dimanche, c'est dans une ambiance de joie que l'annonce a été officiellement faite par le délégué du bureau exécutif des AD du Togo, le révérend Dr Anko Saram, vice-président national de l'Église. Notre pasteur principal, soit la bienvenue à Agbal et Pédogan. Nous l'acceptons et nous allons marcher sous ton leadership.
Désormais pasteur titulaire de l'église d'Alba-les-Pédogon, le révérend Jean-Baptiste Saunier n'a pas pu s'empêcher d'exprimer sa joie et d'aborder cette nouvelle étape de son ministère. Il a par la même occasion fait un clin d'œil à son père et patron, le révérend Anani Natani, avant de terminer ses propos par un aperçu sur le message qu'il a eu à livrer à l'Assemblée ce dimanche. Nous ne pouvons que nous réjouir puisqu'il est question de l'œuvre de Dieu. Ouais, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et partout où Dieu nous amène, nous y allons avec joie parce que nous savons que c'est Dieu que nous allons servir. Donc nous sommes contents de cette position. Nous voulons bénir les responsables de l'Église nationale. Nous voulons bénir notre pasteur partant, le révérend Anani Natani, que Dieu les bénisse. Pour toutes choses, il y a un secret. Pour réussir, pour vaincre, être vainqueur, dans chaque domaine, il y a des secrets. Tout ce que nous faisons là, si nous nous situons du côté des vainqueurs, il y a toujours des secrets. Au nombre de ces secrets, aujourd'hui, ce que nous n'arrivons pas à faire la plupart du temps, c'est la discrétion. On parle trop, on dit ce qu'il ne faut pas dire. Dieu nous demande d'être discrets. Dieu nous demande également d'être des hommes de prière, des hommes de foi. Dieu nous recommande l'humilité. Si ces vertus, ces qualités sont en nous, comme ce fut le cas de beaucoup de leaders quand nous lisons la Bible, en tout cas, soyons sûrs, nous sommes des vainqueurs et nous serons des vainqueurs. Plus qu'une simple succession, c'est une affaire de père et fils. Le révérend Anani Natani place quelques mots suite à cette prise de fonction officielle de son filleul. C'est pour moi un grand plaisir de passer la main à mon jeune collègue qui était mon assistant et qui doit me remplacer. Je suis très heureux et ravi. C'est un plaisir de lui passer la main comme Moïse passa la main à Josué. Et il est le nouveau mon Josué et je lui passe, n'est-ce pas, la responsabilité de la direction, la responsabilité de cette église. Et je crois que par la grâce de Dieu, il fera un bon travail et Dieu bénira cette église comme il l'a toujours béni. Et que Dieu et son esprit soient avec lui pour que tout se passe bien pour la gloire de Jésus-Christ. La nomination du révérend Saunier au poste du pasteur titulaire de l'église des aides d'Alba-les-Pédogon fut une nouvelle très bien accueillie par les fidèles. C'est une grâce. On remercie le Seigneur tout d'abord. C'est une grâce que le pasteur assistant a été nommé pasteur titulaire. On remercie le Seigneur pour ses bienfaits. La nomination du révérend Saunier au poste de pasteur titulaire, vraiment nous l'avons bien accueilli. Tout le monde a applaudi. Vous avez vu aujourd'hui dans la chapelle, tout le monde a applaudi. Parce que c'est un pasteur qui a fait longtemps avec le pasteur titulaire d'alors. Et aujourd'hui, il est de bon sens qu'on le nomme pasteur titulaire, représentant successivement au pasteur qui vient d'aller à la retraite. Donc nous, tous les fidèles dans leur ensemble ont bien apprécié ça. Et puis il va continuer l'œuvre. Nous souhaitons au révérend Saunier Jean-Baptiste une bonne suite de ministère avec un renouvellement d'onction. Du 8 au 9 août 2025, il s'est tenu sur l'esplanade du CETEF Togo 2000 une croisade de réveil et des miracles axés sur le thème « Jésus-Christ sauve, guérit et délivre encore aujourd'hui » organisée par Yves Castanou, apôtre et pasteur associé des églises Impact Centre Chrétien ICC. Ces 2 jours de rencontre ont connu la participation de plus de 6000 personnes en présentiel et plus de 1700 personnes en ligne. L'apôtre a
invité les âmes à se dépouiller des œuvres des ténèbres pour s'attacher au Seigneur afin d'expérimenter le plus grand mystère et la grande puissance du sang versé sur le calvaire. Plus de 200 personnes se sont converties et plusieurs ont été guéries et délivrées. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est le thème qui a coiffé la semaine de la jeunesse à l'église de Pentecôte d'Agba-les-Pédos qui s'est déroulée du 4 au 10 août 2025. Une semaine marquée par une soirée traditionnelle, une opération de salubrité publique, des causeries débats sur l'épargne fructueuse, les défis contemporains du travail et sur les préalables d'un mariage réussi. Au cours des échanges, les participants ont été édifiés et outillés afin d'être des modèles pour leur génération. Page internationale à présent du 15 au 17 août 2025, les jeunes de l'église évangélique de la région du littoral, précisément du département de Mungo Nord, vont tenir leur congrès régional placé sous le thème évocateur « Les jeunes acteurs de changement de la société pour une mission christique efficiente ». Cette rencontre hautement spirituelle sera meublée, entre autres, par des enseignements bibliques contextualisés, des ateliers pratiques de formation, espaces d'échange et de débat et des activités sportives et culturelles. Le congrès régional de la jeunesse camerounaise est une initiative de l'Église évangélique du Cameroun, EEC, qui vise à mobiliser, former et inspirer la jeunesse chrétienne à devenir des vecteurs de transformation dans l'Église et dans la société. Toujours à l'international, triste nouvelle pour la Turquie. Le pays a été touché hier par un tremblement de terre de magnitude 6,1. Un décès a été enregistré, près d'une trentaine de blessés et d'importants dégâts matériels dans la province de Balıkesir, dans le nord-ouest de la Turquie. Dimanche, un tremblement de terre de magnitude 6,1 a fait un mort et près d'une trentaine de blessés dans la province de Balıkesir, dans le nord-ouest de la Turquie. Le séisme qui est survenu à 19h53 heure locale a provoqué l'effondrement d'une douzaine de bâtiments, selon des responsables. Nous l'avons ressenti très fortement. C'était comme une magnitude 7. Nous n'avions jamais ressenti un tel tremblement de terre à Balıkesir. Je veux dire que c'était très violent. Tout le monde est dehors en ce moment et nous avons peur. J'espère que cela ne se reproduira pas. Ce séisme, dont l'épicentre se situe dans la ville de Sandiki, a provoqué des secousses jusqu'à 200 km au nord d'Istanbul. Plusieurs maisons se sont également effondrées dans le village voisin de Gor. Et c'est ce qui met fin à l'édition de ce jour. Merci de votre fidélité à la RTJVA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.